Bonjour à tous. Nous revoici au printemps depuis plusieurs semaines déjà et partout autour de nous, la nature éclate de ce vert qui correspond à la saison de l'élément bois. C'est une couleur apaisante pour le système nerveux et pour les yeux. Profitez-en pour gorger vos sens et particulièrement la vue de ce vert lumineux, de cette vibration si propre au printemps. C'est un moment où le yang se redéploie progressivement après le repli de l'hiver dans un mouvement d'expansion et de montée. En médecine chinoise, c'est le foie qui correspond à la saison du printemps. Et le foie a besoin que ça bouge, que ça circule. C'est la même chose pour notre corps. Le printemps appelle au mouvement. On dit que le foie, dans une de ses fonctions, stocke le sang pour le redistribuer harmonieusement au reste du corps. On compare souvent le foie au général d'une armée qui va élaborer des stratégies pour envoyer le qi là où les organes en ont besoin. Donc c'est le moment de faire circuler l'énergie harmonieusement, de lever tous les blocages et les stagnations. Les puristes me diront qu'on est déjà sorti tout juste de cette saison du bois. Effectivement, quand la vidéo va sortir, nous serons dans l'intersaison entre le printemps et l'été. Mais dans cette période si particulière que nous vivons actuellement, avec une privation de mouvement, beaucoup de restrictions, le foie est en souffrance. On peut ressentir de l'irritation, de la colère, beaucoup de frustration. Et c'est donc plus que jamais le moment de travailler sur l'énergie du foie. En Qigong, on dispose de mouvements et d'enchaînements pour faire circuler librement cette énergie du foie. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous faire travailler plus particulièrement des étirements de méridiens, du foie, de la vésicule biliaire qui lui est associée, ainsi que d'autres mouvements. Ces mouvements vont permettre d'assouplir vos tendons et vos muscles qui, à leur tour, seront mieux nourris par une bonne énergie du foie. Allons-y, pratiquons! Commençons par quelques mouvements d'échauffement. Écartez le pied gauche de la largeur des épaules et se placer bien au centre de nos deux appuis. Autograndissement de la colonne en rentrant légèrement le menton vers la gorge pour étirer en douceur les cervicales. On commence par échauffer la nuque. Le menton part vers le bas, vers le sternum, puis quart de tour vers l'oreille droite. Ensuite, en relâchant bien la tête, on vient faire un demi-cercle devant le corps et l'oreille gauche s'approche de l'épaule gauche. On laisse la respiration aller librement et on laisse la tête balancer d'un côté et de l'autre. Les épaules sont détendues au maximum. On ne va pas trop loin en arrière avec la tête. Et on pense à bien étirer le côté opposé à l'oreille qui est approché de l'épaule. On étire complètement le côté de la nuque. Une dernière fois. Puis on revient au centre avec le menton et on réaligne sa colonne. On va venir maintenant masser deux points à la base du crâne, les points 20 vésicules biliaires. On remonte dans les deux gouttières qui sont de chaque côté de la colonne cervicale avec les doigts, l'index et le majeur. On sent deux petits creux et on va masser en cercle sur ces points pour commencer à prendre contact avec cette énergie, vésicule biliaire et foie. Puis ensuite, on va venir masser la nuque, comme si on voulait presser une éponge, avec la main, depuis la base du crâne jusqu'à la 7e cervicale. Et on vient chercher les deux points 21 VB, qui sont les puits de l'épaule, à mi-distance entre la 7e cervicale et l'extrémité de l'épaule. Donc ce sont deux points qui souvent sont tendus, peut-être même douloureux, et on va venir masser également. On peut aussi malaxer, essayer de chercher le haut du trapèze pour détendre toute cette zone.
On relâche bien les épaules. On va venir enrouler les épaules d'abord vers l'avant en posant, si on le peut, le bout des doigts sur ce point 21 VB. Puis on va faire des cercles vers l'avant. Si on peut, on rejoint les coudes sur l'avant du corps. Inspire, on ouvre bien la cage thoracique. Expire, on relâche en ouvrant l'espace dans le dos entre les omoplates. Inspirez, expirez, on relâche aussi les genoux pour bien détendre le bas de la colonne. Encore une fois. Et à la fin de l'expire, on inverse le mouvement. Les coudes montent devant, puis on ouvre en inspirant et on relâche en laissant bien glisser les omoplates dans le dos. Inspirez, monter, ouvrir, expirez, relâcher. Encore une fois. Puis on relâche complètement les bras, les épaules. On va maintenant étirer le corps dans la verticalité et en inclinaison pour étirer le côté. On commence par croiser les doigts devant le bassin, puis on monte devant le corps, on repousse avec les paumes vers le plafond, puis on incline sur le côté gauche en étirant bien tout le flanc droit. On se replace dans l'axe et on redescend devant. Relâchez bien les épaules. Inspire, montez, poussez vers le plafond. Si on peut continuer à inspirer en inclinant le buste sur le côté, puis repasser dans la verticalité, relâchez au centre. Inspire, remontez. Si vous êtes court au niveau de la respiration, vous pouvez ensuite expirer pendant l'inclinaison sur le côté. Puis repasser dans l'axe, inspire et expire à la fin du retour. On reprend de chaque côté. Inspirez, poussez vers le ciel. Continuez à inspirer en inclinant sur le côté et continuez à pousser vers le haut. Repassez dans l'axe, détendre devant. Maintenant vers la gauche, inspirez, poussez vers le ciel. Le menton est légèrement rentré vers la gorge pour bien étirer toute la colonne. On continue à pousser vers le haut en inclinant. Puis on revient dans l'axe. Temps de relâchement au centre. À nouveau, inspire, poussez vers le plafond. Incliné sur le côté droit, on fait attention à ne pas sortir la hanche. On reste bien placé au niveau du bassin. Repassez dans l'axe. Une dernière fois vers la gauche. Inspire. Revenir et expirer. Et relâcher les épaules. On va maintenant faire une légère torsion de la colonne. Les mains se placent au niveau de la taille, paume vers le ciel. On va venir pousser avec la main droite vers la gauche, à peu près à 45 degrés par rapport à l'axe médian. Puis on inverse. Poussez avec la main gauche vers l'angle à droite. Le bassin reste bien ancré, les genoux peuvent être légèrement fléchis. Et c'est simplement la taille qui va tourner légèrement. Expirez en poussant, inspirez en armant, expirez. On sent bien le mouvement de la taille qui travaille au niveau des basses côtes.
Une dernière fois de chaque côté. On ramène et on remonte sur les appuis. On va faire quelques rotations de bassin, donc les deux pieds toujours à peu près écartement des épaules. Et on vient faire des grands cercles pour bien détendre la zone lombaire, fluidifier les hanches. On laisse la respiration libre au niveau abdominal. Changer de sens. Et revenir au centre. Quelques rotations de genoux, les pieds rapprochés, mains sur les rotules. Et on échauffe en même temps les genoux et les chevilles. Si on peut donner une bonne pression sur le sol avec la plante des pieds. On inverse le sens. Et on revient au centre. Donc voilà pour notre petit échauffement aujourd'hui. Si vous voulez faire davantage de mouvements pour échauffer la totalité de votre corps, vous pouvez reprendre les déblocages articulaires qu'on a présentés dans une autre vidéo. On va maintenant prendre un contact énergétique avec notre foie. On frotte bien la paume des mains pour faire venir l'énergie dans les laogong. Et on va venir placer les paumes sur les côtes, sous la poitrine, à la fois sur les côtés et directement sous le mamelon pour être sur les points 13 et 14 fois. Et on va venir masser en cercle. Si on le souhaite, on peut fermer les yeux. 3 à 4 fois dans un sens. Puis dans l'autre. Voilà. On va maintenant commencer les étirements de méridien. Tout d'abord avec celui de la vésicule biliaire. Pour vous donner son trajet, schématiquement, ce méridien commence au coin externe de l'œil. Va passer vers l'avant de l'oreille, remonter, puis contourner l'oreille jusqu'à la base du crâne, remonter ensuite jusqu'au front au-dessus du sourcil, refaire un grand arc de cercle pour rejoindre le point 20 vésicule biliaire qu'on a vu tout à l'heure à la base du crâne, légèrement à l'extérieur de la colonne cervicale, va passer ensuite sur l'épaule, au point 21 vésicule biliaire, puis ensuite sous l'aisselle va descendre le long du buste en faisant quelques zigzags, et puis ensuite sur le côté de la jambe, donc de la cuisse d'abord, puis la jambe, pour se terminer au coin externe du 4e orteil. Donc ça c'est très schématique. Pour le méridien tendino-musculaire que nous allons étirer, ça va être sensiblement le même trajet, mais le sens de circulation sera inverse. Il va partir donc du 4e orteil vers la tête. Alors, pour commencer cet étirement de méridien, on va poser les bases. On va s'occuper en premier de ce que font les pieds. Donc, commencez les deux pieds plutôt rapprochés et sortez le pied droit à 45 degrés, à peu près de l'écartement des épaules, le talon au sol. Puis on va tourner vers l'extérieur et vers l'arrière le pied, si on peut jusqu'à 90 degrés. On va venir en appui au-dessus de ce pied avec le genou, le bassin, alléger la jambe arrière et retourner, si on peut, notre pied arrière pour qu'il repose sur le 4e orteil. Donc voilà, on doit être bien à l'aplomb de ce pied d'appui et être capable de faire ensuite la torsion avec le buste que nous allons voir
après le placement des pieds. Ça va être la même chose avec le pied gauche. On va sortir le pied à 45 degrés, ouvrir davantage la pointe de pied vers l'arrière, venir se placer à l'aplomb du pied, genou légèrement fléchi, retourner le pied droit, le placer sur le 4e orteil si on peut, et ensuite se sentir libre de pouvoir encore déplacer le haut du corps un peu plus vers l'arrière. Donc voilà pour les appuis. Maintenant, ce que vont faire les bras. On a les doigts croisés et on va partir en arc de cercle. En retournant, donc les paumes sont vers l'extérieur. On va monter, faire une torsion en même temps et étirer le flanc opposé au côté de la torsion. Donc là, on étire le flanc gauche, le coude va aller chercher vraiment vers le plafond. Donc les bras ne vont pas aller jusqu'à leur extension. Et le regard, si on peut, partira sous l'épaule droite pour aller chercher en arrière le pied que l'on aura retourné. De l'autre côté, voilà ce que ça va donner. Doigts croisés, monter en arc de cercle, torsion du buste. Je vais chercher vers le plafond avec le coude droit et je regarde en arrière. Et on reviendra par le même chemin. Maintenant, on va allier les pieds et les bras. On peut partir dès maintenant les doigts croisés, ouverture du pied droit, ouverture encore un peu plus vers l'arrière à 90 degrés, retourner les paumes, monter en arc de cercle, retourner le pied gauche et continuer la torsion en allant chercher avec le regard vers le pied retourné. Puis revenir par le même chemin. On se replace pour partir avec le pied gauche. Ouverture, pied à 45 degrés, talon au sol. Ouverture encore davantage vers l'arrière. Retournez les paumes pour partir vers le haut en arc de cercle. Retournez le pied droit. Continuez la torsion et allez chercher avec le regard vers le pied droit. Revenir par le même chemin. On cherche vraiment l'étirement de tout le flanc. Donc surtout, en priorité, ressentez cet étirement. Le buste va rester légèrement vers l'avant pour ne pas cambrer et pour protéger toutes vos lombaires. On va le refaire de façon un peu plus rapide et fluide. C'est au niveau de la respiration, on sera en inspire sur la montée, expire en revenant, ce qui sera le temps de relâchement. Ouverture du pied droit, ouverture encore un peu plus vers l'arrière, montez les bras, donc inspirez. Continuez la torsion et revenir. Même chose, sortir le pied gauche, ouvrir encore un peu plus vers l'arrière, prendre appui sur cette jambe gauche, monter, étirer tout le flanc droit et revenir. On peut aussi bien le faire en enchaînant, sans repasser par la posture pieds joints, ce qui ferait comme une danse. Ouvrir. Et dans ce cas-là, on ferme le pied droit, on ouvre l'autre. Et voilà. Donc pensez pour ce mouvement à bien préserver votre colonne, ne pas aller au-delà de vos possibilités, c'est un mouvement que vous pouvez chercher au fur et à mesure. Pensez à votre buste qui est légèrement incliné vers l'avant, justement pour protéger vos lombaires. Et petit à petit, vous irez un peu plus loin dans la torsion. Donc là, vous voyez bien qu'on a étiré tout le trajet de la vésicule biliaire.
Passons maintenant à l'étirement du méridien du foie. Le trajet. Ce méridien commence à l'angle externe du gros orteil, puis remonte sur le pied, la malléole interne, l'intérieur de la jambe, de la cuisse, passe par le petit bassin, toute la zone du pubis, vient se connecter à la 11e côte, puis se termine au niveau du 6e espace intercostal, sous le mamelon, au niveau du 14 foie. Donc pour étirer ce trajet de méridien et toute la zone tendinomusculaire qui se situe surtout à l'intérieur de la jambe et de la cuisse, on va prendre une posture du cavalier large. Donc ajustez cette posture en fonction de vos possibilités au niveau de la souplesse. On va faire pour commencer quelques allers-retours en prenant appui plutôt sur un pied avec le genou fléchi, tendre l'autre jambe, en essayant de garder le buste bien droit. Puis maintenant, ce que vont faire les pieds dans cet étirement de méridien. La jambe qui va être étirée, on va avoir le pied fermé à angle droit par rapport au tibia à 90 degrés. L'autre genou va se fléchir largement en direction des orteils, sans dépasser les orteils et sans s'effondrer à l'intérieur. Donc on ajuste bien cette jambe et on va étirer, sentir l'étirement à l'intérieur de la cuisse, comme si on tendait une corde. La même chose de l'autre côté, donc on ferme le pied droit à angle droit, on ouvre le pied gauche environ à 45 degrés et on vient fléchir le genou gauche. On étire tout l'intérieur de la jambe droite. Donc voilà pour la position des pieds et des jambes. Ensuite, donc on va refermer notre pied gauche, ouvrir le droit et mettre en place les bras en même temps. Voilà la posture des bras placés sur les jambes. Le coude droit est fléchi et s'étire vers l'extérieur, comme si on voulait le mettre vraiment à l'aplomb du genou. Et l'avant-bras est en biais, comme si les doigts se poursuivaient jusqu'au sol. La main gauche, parallèle à la jambe gauche, tendue, doigts qui pointent vers le sol. Et le regard part également vers la gauche, légèrement en biais. On change de jambe, on va croiser les avant-bras au niveau de la poitrine, refermer le pied droit, ouvrir le gauche et placer les bras à l'aplomb des jambes. Maintenant, la respiration. On va inspirer pendant l'étirement. Donc, inspire, c'est une inspiration inversée. Expirez, on revient au centre, c'est le temps de détente. On referme le pied droit, on ouvre le gauche. Inspire. Inspire inversé, ça veut dire qu'on va rentrer le ventre à l'inspire. Et le relâcher à l'expire au centre. On reste souple sur les jambes pour permettre un petit rebond quand on repasse au centre, comme ceci. Voilà. On peut ajuster l'écartement, on a tendance à glisser en faisant ce mouvement. Et on va le reprendre. On ouvre toujours le pied de la jambe qui va fléchir. On ferme l'autre pied et on y va. Inspire. Expire. On repasse au centre. Et voilà. On revient. On peut rejoindre les deux pieds. Placez les deux mains au niveau du dantian, sous le nombril. Maintenant, on va pratiquer un mouvement qui appartient à la série des 8 pièces de Brocard, poing serré et regard flamboyant. On va aussi travailler sur l'énergie du foie. Pour cette posture, on part également dans une posture de cavalier large. Les pointes de pied légèrement ouvertes vers l'extérieur. Donc regardez si c'est un écartement qui vous convient.
Vous devez pouvoir descendre le dos droit et faire en sorte que les genoux soient dirigés vers l'extérieur, donc vers les orteils. Donc le dos bien droit. On va faire un armement devant le buste avec les deux avant-bras qui se croisent. Comme on va commencer par viser vers la gauche, je vais avoir l'avant-bras gauche proche du corps. Puis on va venir fermer les poings en inspirant, en montant les coudes. Et en fléchissant sur les genoux, on va déployer le poing gauche. On va donner ce coup de poing avec la partie extérieure du poing, comme si on voulait enfoncer un pieu dans la terre. Et l'autre poing va venir s'armer à la taille, à droite. À la fin de cette mise en place de mouvement, on va serrer bien fort tous les muscles et regarder avec un regard flamboyant au-delà de notre poing gauche. Puis relâchement. On ouvre les poings, on vient armer au centre, inspire, fermez les poings, expire et donnez le coup de poing à droite. Serrez bien tous les muscles. Regardez avec un regard acéré. Puis relâchez. Inspire. Expire. On déploie le poing gauche en arc de cercle. Le coude reste très légèrement fléchi. Relâchez. Remontez sur les appuis au centre. Serrez tous les muscles à la fin de l'expire. Repassez au centre. Relâchez, inspire. Expire. Encore une fois de chaque côté. On renforce bien toute la force des muscles. On cultive également l'énergie bouclier, le Wei Qi. On relâche. On peut rassembler les pieds et faire une fermeture en plaçant les deux mains sur le dantian. On laisse se poser la respiration en rassemblant l'énergie. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette séance sur les mouvements du foie et de la vésicule biliaire vous aura plu. N'hésitez pas à les pratiquer dès que vous en ressentez le besoin. Et si vous appréciez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt.